Direction le Tarn avec notre invité Christophe Ramon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président socialiste du conseil départemental du Tarn. Journée de manifestation aujourd'hui à Castres. C'est pas la première sur l'A69, mais cette fois-ci c'est une manifestation pour soutenir la poursuite des travaux. Vous en serez ? Oui, bien sûr. Je crois qu'on est dans une situation complètement ubuesque. Ce chantier a démarré maintenant il y a 2 ans, plus de 300 millions d'euros de mobilisés, 70% du chantier réalisé. Donc il faut absolument que l'on puisse finir ce chantier dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui soutiennent qu'après tout, il fallait pas lancer le chantier tant que les recours sur le fond n'étaient pas purgés ? Bon, on sait très bien qu'en France, les recours pour les purger au fond, ça prend des années et des années. Un jugement en première instance, c'est 1 an et demi. Un cours administratif d'appel, c'est 1 an et demi de plus. Un conseil d'État, c'est encore 1 an et demi de plus. Donc vous imaginez bien pour un concessionnaire qu'attendre 5 ans, cela change complètement l'équilibre économique d'un chantier. En tout cas, c'est la question qui a été soulevée hier sur Sud Radio. L'invité politique de Benjamin Glaise était le ministre des Transports, Monsieur Philippe Tabarot. Il a affirmé que le gouvernement souhaitait la reprise du chantier en attendant, sans attendre la décision en appel. Est-ce que vous vous félicitez de cette annonce ? Oui, bien évidemment, je me félicite de cette annonce et le conseil départemental a décidé aussi de se joindre à l'État dans cette procédure d'appel pour une reprise des travaux au plus vite. Je crois qu'effectivement, on est dans une situation, je l'ai dit, complètement ubuesque. Il est temps effectivement que les 1000 salariés qui intervenaient sur ce chantier puissent reprendre leur activité. Et puis aussi, ne l'oublions pas, on se bat pour désenclaver le sud du Tarn, on se bat bien évidemment pour le développement économique du Tarn, pour davantage de sécurité sur nos routes. Mais on se bat aussi pour d'autres grands chantiers en France. Si on ne termine pas la 69, demain, nos amis aveyronnais, peut-être, ne pourront pas doubler la RN 88. Le TGV n'arrivera pas à Toulouse. Et on n'arrivera pas à doubler non plus la rocade de Montpellier. Donc c'est un véritable enjeu aussi national que de pouvoir reprendre ce chantier et de pouvoir permettre tout simplement à la France de se moderniser. Et puis, je crois qu'il y a un élément aussi essentiel. Ce chantier, il a été validé à l'échelon national, par le Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il a été validé par le Conseil régional, au Conseil départemental. Chaque fois, nous avons eu l'unanimité. Donc, il ne faut pas occulter aussi le poids des élus pour permettre à ce que l'on avance en France. Il y a 10 ans disparaissait le militant Rémi Fraisse, c'était dans le Tarn, c'est votre département. C'était un manifestant opposant à la construction d'un autre chantier, le chantier de barrage près de Sivins. À la suite de la mort de Rémi Fraisse, le chantier avait été complètement abandonné. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes dans les manifestations, même parfois violentes, contre la 69. Malgré tout, est-ce que vous redoutez le même scénario ? Un chantier contesté par les uns et finalement abandonné après des années de bras de fer ? Non, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire en marche en arrière. Le tracé, il existe. Les ouvrages d'art sont réalisés à 70%. Donc, on ne peut pas, dans un contexte de raréfaction des deniers publics, se dire on va gaspiller 1 milliard ou 2 milliards pour au final condamner le territoire du Tarn. Ça, je crois que nos concitoyens le comprennent bien. Sivins, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est complètement dans un autre contexte. Je vous l'ai dit, ce chantier, il est essentiel. Pourquoi demain, nos enfants dans le sud du département, ça serait les seuls à ne pas être connectés à la métropole toulousaine. Vous savez, avoir un véhicule dans le département du Tarn, c'est pas un luxe. C'est une absolue nécessité. On a besoin de continuer à désenclaver notre territoire parce que on a des camions chargés du bois de nos montagnes, on a du granit du Sidor, on a les salaisons de la Cône, et je préfère que ces camions passent sur une 2 fois 2 voies plutôt que continuent à traverser nos villages et puissent créer des accidents. Certains opposants à la construction de la 69 souhaitent que ce chantier soit transformé en coulée verte entre Toulouse et Castres et pourquoi pas avec des voies cyclables dessus. Qu'est-ce que vous y répondez ? Mais qui regarde le projet de territoire que l'on a travaillé, parce que ça fait des années que l'on travaille avec l'État, avec des socio-professionnels pour définir un vrai projet de territoire. Et dans ce projet de territoire, le conseil départemental du Tarn s'est engagé
à réaliser une voie verte le long de l'autoroute qui nous permettra de créer des aires multimodales, de créer justement davantage de déplacements à vélo. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Et même la voie verte, elle est pour moi nécessaire le long de l'autoroute pour développer du covoiturage et pour éventuellement veiller à ce que on puisse aussi se déplacer entre Toulouse et Castres-et-Mazamet en vélo. Mais aujourd'hui, cette autoroute, il faut absolument la terminer. Dernière question pour vous, Christophe Ramon, je le rappelle, président du conseil départemental du Tarn. Le président de Pierre Fabre, premier employeur privé de la région de Castres, avait déjà dit que si le chantier d'A69 n'allait pas à son terme, ça remettrait en cause les investissements futurs de Pierre Fabre dans la zone de Castres et dans le Tarn en général. Est-ce que vous craignez à terme un départ de Pierre Fabre s'il n'y a pas d'autoroute? Mais je crois que s'il n'y a pas d'autoroute, c'est le sud du Tarn que l'on va condamner. Au-delà des lavoirs Fabre, c'est moins d'activité économique, c'est nos jeunes qui n'auront plus d'emploi dans le Tarn et qui iront de nouveau dans la métropole toulousaine. On doit veiller à un aménagement cohérent de notre territoire. Donc c'est tout l'enjeu, veiller en France à ce que chaque territoire puisse disposer des mêmes chances de développement. La bifurcation écologique, on l'a prise bien évidemment dans le département du Tarn. Moi, j'ai développé des panneaux photovoltaïques sur toutes les toitures des collèges depuis de nombreuses années. On s'engage à planter 400 000 arbres en 10 ans. En 2024, c'est plus de 43 000 arbres qui ont été plantés. On développe les voies vertes, donc on est vraiment dans la prise de ce virage écologique, mais on a besoin aussi de veiller à ce que notre territoire ne soit pas enclavé. Donc on va continuer à se battre et à rester mobilisés. Et je l'ai dit aussi, on sera aux côtés de l'État, bien évidemment, dans le cadre du prochain recours, pour que les travaux puissent se reprendre d'ici 2 mois. Merci Christophe Ramon d'avoir pris la parole ce matin sur Sud Radio, président socialiste du conseil départemental du Tarn. On va continuer à le suivre, ce dossier, sur Sud Radio, évidemment. On redonnera aussi la parole aux opposants à la construction de l'autoroute A69. Ce qui compte, c'est de débattre et que vous tous qui nous écoutez, vous puissiez vous faire votre propre opinion sur ces chantiers, qui sont pas des chantiers locaux d'ailleurs, parce qu'un grand chantier, ça pourrait être aussi chez vous demain, un peu partout dans le pays. C'est une question de société.